Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable. C'est votre servante que Dieu a mis à votre portée. Vous amenez des bonnes nouvelles, vous amenez des messages. Ce n'est pas avec ma connaissance que je vous donne des messages, mais c'est avec la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne, qui vient du Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable. Je salue tous mes bien-aimés, tous ceux-là qui ont toujours été là pour moi. Je salue le bishop Oscar, je salue le héros dans l'ombre, mon mari qui a toujours été derrière, qui m'a toujours supporté. Je salue mes bien-aimés qui me supportent, que Dieu vous bénisse. Je sais bien que même Dieu lui-même, il était au ciel, mais un jour il s'est décidé de descendre parce qu'il a besoin d'un homme pour aussi fonctionner son royaume. C'est pourquoi moi aussi je suis en train d'apprécier les gens qui me supportent, parce que j'ai besoin d'eux. C'est eux qui m'encouragent, malgré que Dieu m'a appelé, malgré que Dieu m'a mis à la portée de tout le monde pour ramener des messages. Ce n'est pas que les messages que je vous amène, moi je suis connaisseur de ça, ou bien je connais ça mieux que vous, non. Mais ce sont seulement des messages que Dieu me donne pour transmettre à son peuple, pour aussi encourager son peuple, m'encourager aussi moi. Que mon Dieu vous bénisse. Maman Nathalie Mouankas qui a toujours été là. Maman Marie-Paul Guénon. Tous ceux-là qui ont toujours été là pour m'encourager. Maman Mimi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Je suis vraiment reconnaissante pour votre encouragement. Vous m'encouragez à continuer à faire ce que je suis en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le message que j'ai préparé le message qui parlait, ce que j'ai posté sur mon compte Facebook. C'était la grâce et la faveur de Dieu. Nous tous que vous voyez au devant de vous, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est seulement la grâce de Dieu qui nous a donné cette autorité aussi de se tenir devant le peuple de Dieu pour parler. C'est nos 3 abonnés, nos 4 abonnés qui nous encouragent. C'est Dieu qui nous a appelés par sa grâce, qui nous a donné ces petits messages que nous vous donnons. Ce n'est pas par notre connaissance que nous vous donnons des messages, c'est par la sagesse du Saint-Esprit et par l'aide de Dieu que nous vous donnons des messages. Je voulais parler de Mardoché et Esther. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Mardoché. C'est tous ceux-là qui lisent souvent la Bible. Il n'y a personne qui ne connaît pas l'histoire de Mardoché. Mardoché était le papa d'Esther. Il était le papa comment? Il était comme cousin d'Esther, mais après la mort de ses parents, il avait adopté Esther. Esther qui était orpheline, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Et vous connaissez l'histoire, quand le roi Assuris avait eu les problèmes avec sa femme, le roi et le gouvernement a proposé au roi de chercher une autre femme à cause de ce que la reine Vasti avait fait, que ça va pousser beaucoup de femmes dans leur royauté et dans leur royaume pour commencer à manquer du respect à leur mari. Alors, on a proposé au roi de chercher une autre femme. On avait appelé les femmes, c'est le message ici, et ça commence à Esther. Si vous commencez de Esther 1,
Vous verrez comment est-ce qu'on va expliquer, comment est-ce que la reine Vasti a refusé d'honorer son mari devant les gens. On a refusé la reine Vasti. On a proposé au roi de chercher une autre femme. Alors le roi a accepté la proposition. On a cherché les filles dans leur royaume, le jeune fille vierge, pour chercher celui qui va gagner pour être la reine et la femme du roi Osiris. On a amené Esther. On a amené Esther devant dans la salle où on soignait les jeunes filles, on les donnait de quoi les jeunes filles avaient besoin pour devenir belles devant le roi, avant le roi puisse choisir une reine. Ici, ce qui m'a touché, c'est ce qui parle de la grâce. C'est ce qui parle de la grâce. Nous allons lire en Esther 2, verset 17. Esther 2, verset 17. La Bible nous dit ceci, que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles, et mit la couronne royale sur sa tête et fit la reine à la place de Vasti. Ici, c'est que la Bible nous dit ceci, que Esther a eu grâce et faveur devant le roi. C'est ce que j'ai parlé. Parce qu'il y a, nous sommes en train de regretter. Il y a des fois, il y a d'autres personnes qu'on a supportées. We support them, like in English, we support them to reach where they are. We support them, we help them. Some others, because of what you did for them, is where maybe peut-être tu les as connectés quelque part à un travail. Ils sont là à cause de vous. Mais nous regrettons pourquoi la personne, ici j'ai aidé la personne, j'ai fait ceci pour cette personne, mais la personne m'a oublié. Des fois, nous oublions que il faut trouver grâce et faveur devant les yeux de quelqu'un pour que cette personne puisse faire quelque chose pour toi. Peut-être pour la personne que toi tu as supporté, tu as amené quelque part. Peut-être la personne là a trouvé grâce à tes yeux et Dieu a aidé peut-être la personne. C'est pourquoi que tu as fait ce que tu as fait pour cette personne, pour arriver là où la personne est arrivée. Tu regrettes pourquoi cette personne n'est pas reconnaissante, pourquoi la personne a fait ceci, pourquoi elle a fait cela. Mais nous oublions que il faut trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Ici, nous allons voir, et puis le roi a choisi Esther. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a les vidéos que je suis en train de prendre. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas écouter des messages de parole et ils se découragent en ça. Je n'aime pas prendre beaucoup de temps. Je n'aime pas lire beaucoup. Ici, Esther 2, 17, nous avons vu que le roi et la reine, la fille Esther a trouvé grâce aux yeux du roi et le roi l'aima plus que les autres. C'est ce que la Bible nous dit. Donc la grâce et la faveur peut t'amener quelque part que tu n'as pas mérité. Donc la grâce et la faveur peut t'amener quelque part que tu n'as pas mérité. Donc, il faut commencer à prier Dieu. Ici, nous allons encore voir nous allons lire la seconde fois qu'on ensembla les jeunes filles et Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître sa naissance, ni son peuple. Mardochée lui avait défendu. Ici, nous voyons que son oncle lui avait défendu de se présenter, qu'il était juif, d'où elle était venue. Son oncle lui avait défendu de se présenter parce qu'il ne voulait pas que tout le monde connaisse. Peut-être on l'allait rejeter à cause de sa nationalité. C'est comme nous sommes en train de vivre à l'étranger. Des fois, nous rencontrons des rejets
Tu peux aller à l'hôpital. La façon qu'on va te traiter, toi, étranger, et les citizens, c'est différent. Vous voyez, hein, l'oncle et de Mardochée, les cousins d'Esther lui avaient interdit de dire quelque chose. Ici, c'est toujours Esther D. J'avais besoin de lire encore une autre partie, là où nous allons voir que, non, let us go back on 19. La seconde fois qu'on rassemblait les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui a défendu. Et elle suivit les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans le même temps, comme Mardochée était assis à la porte, son oncle travaillait à la porte royale. C'est alors qu'il avait même eu les messages que le roi est en train de chercher les jeunes filles pour le prendre en mariage, les jeunes filles vierges. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teretch, des eunuques du roi gardés d'Israël, cédèrent à un mouvement irritation et de voulurent porter la main sur le roi. Ces gens ici complotaient pour tuer le roi. Mardochée eut connaissance de la chose en informant la reine Esther et qui rendit au roi et la part à Mardochée. Les faits ayant été vérifiés, trouvaient exact que le deux eunuques furent pendus au bois, et cela est écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Ici, Mardochée, comme son oncle Mardochée travaillait à la porte de la porte royale. Il a entendu les gens qui planifiaient à tuer les rois. L'oncle de Esther a dit à Esther, a signalé à Esther, Esther a signalé à son mari. Alors, l'histoire a été écrite dans le livre de souvenirs. On a écrit l'histoire que Mardochée avait sauvé le roi. Je ne suis pas ici. Moi, je voulais aller ici. C'est ce que je parlais des choses que nous sommes en train de faire pour des gens. Des fois, nous regrettons, nous demandons, la personne n'a pas reconnu que j'avais fait pour lui cette histoire. Tu commences à regretter, tu commences à parler. Pourquoi cette personne n'est pas reconnaissante? Ici, Mardochée avait sauvé la vie du roi. Il avait sauvé la vie du roi, mais on n'a rien fait. On a seulement écrit cette histoire dans le livre des souvenirs. On a écrit seulement cette histoire. On n'avait pas fait quelque chose pour lui. Après ces choses, Aman a trouvé grâce au roi et le roi a élevé Aman. Il a donné l'autorité à Aman. Alors tout le monde s'est prosterné devant Aman, mais sauf Mardochée, parce que Mardochée était un juif. Pour les juifs, on s'est prosterné seulement devant Dieu. Alors Aman les gens les reprochaient. Pourquoi tu ne te prosternes pas devant Aman? Et il a dit que je suis juif, je ne peux pas faire cela. Alors les gens ici ont amené l'histoire à Aman, et Aman s'est fâché. Il a cherché à commencer à faire quoi? À tuer Mardochée. Il cherchait par tous les moyens de le tuer. Je ne suis pas ici. Ce que j'ai besoin seulement de tirer dans cette histoire, c'est alors que
L'histoire que Mardochée avait fait pour le roi était oubliée. Cette histoire était oubliée. On a oublié l'histoire, on a écrit seulement, on a oublié. Bien sûr, tu peux faire quelque chose pour quelqu'un, la personne peut oublier. Mais il ne faut pas commencer à forcer les choses, forcer des relations, forcer des trucs. Parce que si la grâce est sur toi, tu peux seulement réveiller quelque chose qui va réveiller cette histoire à venir sur la table. Ici, après ce que Mardochée planifiait, on a vu qu'il y avait les plans que Mardochée avait planifiés pour tuer les Juifs. Mardochée a envoyé quelqu'un donner le message à Esther de lui dire qu'on a besoin de tuer les Juifs. Entre chez ton mari, va demander à ton mari de nous sauver. Esther a répondu à son oncle que quand ça fait déjà un mois que je n'entre pas chez le roi, on peut entrer chez le roi seulement s'il t'appelle. Et son oncle lui avait dit que si tu ne fais pas ceci, même ta génération, même toi-même, tu es dans la royauté, dans la maison du roi, tu vas aussi mourir. Alors, Esther a dit à son oncle que dit à tout le peuple d'Israël de jeûner avec moi 3 jours sans boire, sans manger. Ici, ils ont, et tous les Juifs et Esther, la reine, ils ont jeûné, ils sont entrés dans la prière, ils ont jeûné pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Ils ont jeûné dans la prière pour chercher la face de Dieu. Et ici, après la prière, nous allons lire à Esther 5. Esther 5, chapitre 5, verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Or, c'était interdit de se présenter seulement comme ça. Après la prière, elle s'est présentée. Après la prière, devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit reine Esther debout dans la cour, trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or et qu'il tenait à la main, et Esther s'approcha et toucha les bouts de sceptre. Ici, ce que j'avais besoin de lire, c'est après la prière. La prière peut t'amener loin. Au lieu de forcer des choses, j'ai aidé cette personne, j'ai fait ceci. Des fois, nous regrettons. Miri Moufancha Ivi, Miri Fana Ivi, pourquoi il n'a pas reconnu, pourquoi il n'a pas fait ceci et cela. Mais des fois, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'erreur. Au lieu de forcer les choses, si tu as besoin tellement de quelque chose, il faut entrer dans la prière. Ici, le roi, l'oncle de la reine, travaillait à la porte comme un garde. Travaillait à la porte. Il a même sauvé le roi. Mais le roi n'a pas reconnu, on a seulement écrit l'histoire, le roi n'a pas reconnu l'acte que Mardochée avait fait pour lui. Des fois, on fait des choses pour d'autres personnes, mais les personnes ne nous reconnaissent pas. Au lieu de forcer les choses, au lieu de forcer, pourquoi te poser des questions na bambiri ya bauko yebisi bato akuna oyebi ki na salela ngande la komisa place azawana ngande na salela connexion oyazwa ngande na salela ye ngande na salabo tu commences à rencontrer à tout le monde, ça ne sert à rien. Entre dans la prière. Si c'est quelque chose que tu désires, entre seulement dans la prière, demande à Dieu. Et celle-ci ils ont fait 3 jours de jeûne. Malgré que ce que Mardochée avait fait pour le roi, sauver le roi de la mort, malgré qu'il était l'oncle de la reine, mais il travaillait à la porte, il y avait même quelqu'un qui planifiait les tuer. Vous voyez, la grâce peut t'amener quelque part. Si nous voyons en Esther 17, on a dit que la fille a trouvé grâce aux yeux du roi. Donc tu peux trouver grâce aux yeux du roi.
La fille là a trouvé grâce aux yeux du roi, grâce et faveur. Donc la grâce et la faveur, c'est ce qui peut t'amener quelque part. Tu peux forcer, tu peux avoir des connexions, tu peux connaître des gens. Ah, ensemble, quartier, on a grandi ensemble. Pourquoi cette personne ne m'aide pas? Moi, j'ai fait des efforts pour cette personne. Pourquoi cette personne ne me reconnaît pas? Mais demande à Dieu. Que la faveur de Dieu, la grâce soit sur toi et Dieu va te connecter. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas les études qui connectent les gens. Je peux vous assurer ça. Parce que je connais des licenciés en train de travailler dans le parking ici en Afrique du Sud. Les licenciés qui ont terminé les études. Donc, les études ne te donnent pas l'assurance de la vie. Bien sûr, il faut étudier pour communiquer, pour se connecter dans des langues, pour faire ceci et cela. Mais les études ne peuvent jamais connecter une personne, mais c'est Dieu qui connecte les gens. C'est la grâce de Dieu qui peut te connecter. La grâce de Dieu peut t'ouvrir des portes. Mardochée... Malgré que Mardochée était l'oncle de la reine, il n'avait pas l'accès dans le royaume. Il y avait même quelqu'un qui avait les plans même de les tuer. Si Dieu n'a pas intervenu dans cette situation, Mardochée allait mourir et même la reine Esther. Malgré qu'elle était la reine et son oncle et toute sa famille, ils allaient mourir à cause d'un individu. Mais ce qui les a amenés quelque part, c'était seulement quoi? C'était la grâce et la faveur de Dieu. Demande à Dieu de te faire grâce, de te donner sa faveur. Sa faveur, sa grâce peut te connecter quelque part. Demande à Dieu de te connecter au lieu de forcer des choses. Kubamba bantu miyari, bananifanya, miri musaidia, miri mupelekaka, minjo miri mukonektaka, miye njo, pale ekonomiye, miye njo, ngande mutu na memaka ye wana, ngande na salela kaye boye, ngande na konektaki ye, pourquoi salinga boye, au lieu de forcer des choses pareilles. Entre dans la prière, la grâce peut te connecter. La grâce peut te donner des bonnes connexions. La grâce peut t'amener likolo, grâce ensemble, comme memayo likolo, oh nini yomoko okondimata teke na komi likolo, wana Dieu est capable de le faire. Je suis ici pour te dire que Dieu est capable. Au lieu de forcer des choses, de forcer des relations, yakubamba bantu miyari, ngande mutu na memaye, ngande na salele, ngande na komele, ngande na connectaye. Au lieu de forcer des choses pareilles, demande à Dieu. Dieu est capable de te connecter. Our God is able. Notre Dieu est capable de te connecter partout. Notre Dieu est capable de t'amener partout où tu veux aller. Dieu est capable. Ici, on peut encore lire Esther 6, verset 3, chapitre 6, verset 3. Et après, si nous regardons toujours en Esther 5, vous verrez que Esther, le roi a répondu, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui, ici c'est Esther qui parle au roi, elle a invité le roi à sa fête, que le roi vient, elle va organiser la fête pour le roi et le roi a accepté de venir. Elle a demandé que le roi amène Aman. Et le roi Aman, ici, si nous lisons jusqu'à la fin, vous verrez qu'Aman avait même la fierté. Aman was proud of himself. He was telling even his wife, his friends, his people around, telling them that j'ai trouvé grâce à la reine. Même la reine me considère, tout le monde me considère, j'ai l'autorité, j'ai ceci. Il a commencé à se montrer aux gens de l'autorité qu'il avait. Il ne savait même pas ce qui va devenir demain. C'est pourquoi il ne faut pas te glorifier aujourd'hui parce qu'on ne sait pas demain. Demain nous garde beaucoup de surprises. Il y a un jour que j'ai rencontré quelqu'un que la personne m'a mis mal à l'aise. La personne m'a créé trop de problèmes. Je ne savais même pas que cette personne va payer un jour. Elle m'insultait, elle me créait des problèmes. Si même j'ai changé d'église, j'ai quitté là où j'ai prié, quand même ici en Afrique, si je suis partie à Faye Victoire, elle m'avait suivi même là-bas. Mais notre pasteur, comme notre pasteur était sage, malgré que tu peux venir lui dire que Lydie est comme ça et comme ça et comme ça, mon papa là ne peut jamais accepter. Des fois, il va m'appeler et me dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit ceci, il m'a dit cela à propos de toi. J'ai riais seulement.
Parce que le papa, là, il a remplacé la place, même la place que je me sentais vide de mon père. Quand j'ai perdu mon père, parce que moi avec mon père, on était vraiment attachés. J'aimais trop mon papa. Je l'aimais trop. Mais quand j'ai perdu mon père, je me sentais comme si j'ai perdu tout. I was feeling like my world was finished. Mais quand j'ai trouvé l'apôtre Mike, j'ai trouvé un papa en lui. Même si tu le dis qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, il va seulement vous écouter et après il va m'appeler que j'ai entendu ceci. On m'a dit que tu as fait ceci, tu as fait cela. Il m'avait appelé que la fille ici a fait ceci. Mais un jour, j'ai rencontré la fille, j'ai manqué des mots. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu fais, mais c'est que je te promets qu'avec le temps, tu vas payer. Mais quand la fille là me faisait souffrir, je pense que c'était en 2010, 2011, 2012. Mais après 2023, j'ai vu la fille, j'ai failli pleurer. J'ai même eu pitié d'elle. Tout cela qui te fait du mal aujourd'hui, sache que les jours que tu le verras en train de payer, toi-même tu auras même pitié d'eux. Parce que la Bible nous dit en Psaume 91 Psaume 91, la parole de Dieu nous dit ceci. Psaume 91, la parole nous dit ceci la parole de Dieu nous dit ceci que de tes yeux, Psaume 91 verset 8, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. De tes yeux seulement tu regarderas, un jour tu verras la rétribution des méchants. Et quand tu vas commencer à voir la rétribution des méchants, même toi-même qui vas commencer à voir la rétribution là des méchants, tu auras même pitié de ces méchants là. J'ai vu la personne et j'étais touchée. Eloko nyonso tozosala lelo ezalaka nango na suka nango ezalaka na paiement. Des fois okosala nzamba kopesa yo temps osala o continuer kosala ngo, mais un jour quand tu vas commencer à payer, en tout cas ça sera de l'amertume. Les péchés, c'est comme je disais dernièrement que le fruit du péché est bon à manger, bon à voir, mais la conséquence fait très mal. La conséquence fait très mal. Ici, nous allons lire en Esther 6. Vous verrez là où Esther 6, verset 3. Cette nuit-là, la reine Esther avait invité le roi de venir le lendemain. Et la nuit-là, Dieu a volé le sommeil du roi. Cette nuit-là, le roi n'a pu dormir et il s'est fait apporter les livres des annales et les chroniques et le fit devant le roi. On a amené le livre, on a commencé à lire. C'est alors que le roi a vu, après les jeûnes de 3 jours, il y a la réponse, il y a l'accès d'entrer chez le roi. Et ici, il y a que Dieu a volé le sommeil du roi. Et le roi a commencé à lire les livres des chroniques. C'est alors qu'il fit voir que Mardochée n'était pas on n'avait pas fait quelque chose pour Mardochée qu'il avait sauvé. Et ici, quand Aman, le roi appelait Aman, qui est dans la cour, on appelait Aman. Aman a commencé à rencontrer, le roi a demandé à Aman, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Aman a commencé à parler, il pensait que les choses là, on va faire ça pour lui. Or, c'était pour Mardochée, son ennemi. Et quand il était parti pour rencontrer cela à sa femme, ils étaient attristés. Ils étaient attristés, lui et sa femme. Tes ennemis, un jour, ils se verront dans de nouvelles tristes. Il y aura des paiements. Ils vont payer.
Les ennemis vont payer no matter what. Your enemy, they will pay one day. Don't worry. Don't ask yourself question. Your enemy, they will pay. Ici, la Bible nous dit ceci que le roi a appelé Aman comme Esther et on a honoré Mardoché. Et Aman était attristé. Il a préparé maintenant une place pour pendre Mardoché. Alors, après cela, quand Esther a fait un festin pour le roi, après la fête, le roi a demandé qu'est-ce que tu veux. Si c'est la moitié de ma royauté, je peux te les donner. Alors Esther lui a dit que sauve seulement mon peuple, sauve ma vie. Il a dit que qu'est-ce qui se passe, regarde, Aman qui est à tes côtés, le méchant là, a planifié ceci et cela, a planifié de me tuer moi et tout mon peuple. Alors le roi était fâché, il était sorti dehors, allé dans la cour, pour rentrer comme ça, il a trouvé que Mardoché, il a trouvé que Aman était au lit d'Esther. Et le roi a vu que, il a dit que tu voulais les tuer, tu veux maintenant même la violer. Et il a ordonné aux gens auprès de lui de les tuer. On a tué Aman. Ici, on a payé. Après un temps, c'est alors qu'on a reconnu l'acte que Mardoché avait fait pour le roi. Malgré que Mardoché était l'oncle de la reine, malgré que Mardoché travaille, tu peux être aux côtés d'un président de la République, mais si l'accès de la grâce, de la faveur n'est pas à ta porte, tu vas forcer des choses pour rien et ça ne va pas travailler, ça ne va pas fonctionner. Tu peux forcer des choses, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Il faut que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient sur toi, ça va te connecter. La grâce et la faveur peuvent t'amener loin. La parole que je suis en train de vous parler, c'est la parole qui m'encourage moi aussi, qui m'encourage beaucoup plus que vous. Il faut savoir que si tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu te connectes à Dieu, il y a beaucoup à bénéficier. Et il y a la connexion. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable. Merci à tous ceux-là qui me supportent, mes soeurs, mes frères, ma soeur Grâce Baraka, son mari, qui me supporte aussi, my friend Nathalie. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable. You are supporting me. That's why I'm getting even the courage to continue no matter how I'm doing. You know why I'm taking the courage to do things even behind my phone? It's because somebody encouraged me. Il y a un frère qu'on parle pour le moment. I will pray, I will pray. Le brother, notre frère de Nigeria, le frère Ebuka. Ce frère m'encourage beaucoup. Il fait ses vidéos. Il a des succès aujourd'hui, pas parce qu'il not because he's hiring cameras, he's hiring people to take him, he's hiring sites, he's praying at midnight prayer with his phone, taking his video and posting on YouTube with his phone. That's what encouraged me. God can locate you in any way you are serving him. May God bless you. May God grant you all your heart desire. May God bless you.